Bonjour les garçons. Bonjour, boss. Bonjour monsieur. J'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Car nous avons une commande venant directement de France de la part d'un certain Juju Justinien Gaufre, qui dit que son ami Georges ne va pas très bien. C'est pas de chance. Attendez, comment ça en France? Je comprends pas, vous voulez qu'on quitte le pays? Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que c'est illégal d'envoyer des employés à l'étranger sans mandat ou je ne sais quoi d'administratif. C'est pourquoi ce sera à vous de payer votre place d'avion et vous serez uniquement rémunéré en bons pour burger gratuit chez Salty. Je vais vous dire, monsieur Boss, je déteste quand vous m'achetez avec de la bouffe. Oui, mais Charlie, ce serait une super pub. Imagine un peu le monde entier entendrait parler des Smiling Friends. Et puis on pourra prendre des photos en France. En plus, à ce qui paraît, le Salty là-bas est meilleur que chez nous. On y est, Charlie. Avenue de la Rochette, Tortuville. C'est quand même marrant, tout le monde parle français, pourtant j'arrive à les comprendre. Oui. Hop! Venez, monsieur le maire! Perry! Calmez-vous, on est... Hey, poteau! Tu connais la meilleure série de tous les temps? Qui êtes-vous? On est les Smiling Friends, on peut vous aider. Non? Si je te dis Smiling Friends, ça ne te dit rien? Si c'est encore pour la vente d'amulettes par correspondance, on n'est pas intéressé! Bon, laisse-moi 5 minutes pour te présenter ma série préférée de ces dernières années. Surtout si tu vis des petits coups de part par-ci par-là. Je suis triste et perdu. Cette série est faite pour te remonter le moral et également te demander si tu consommes pas des choses quelque peu illicites. Moi non, ah bah non, moi je ferai jamais ça. Mais quand même, tu vas te le demander. Et moi je fais pas ça. J'ai une ordonnance. Voilà, moi je suis légal. Bon, en plus, espèce de fou, en ce moment, j'ai la meilleure de Paname. Tes amis souriants sont là pour te redonner le sourire. Dans Smiling Friends, nous suivons les aventures de drôles de petits bonhommes colorés tout droit sortis d'un cartoon, qui travaillent pour une entreprise nommée Smiling Friends Co. Du même nom que la série du coup. Oui, c'est le même nom que sur la pelleteuse qui a bousillé l'ambassade, donc oui. Cette entreprise a pour but de redonner goût à la vie aux gens qui traversent de mauvaises phases. Et ça se ressent dès l'épisode 1. Cette série, c'est un peu un genre de 1 rue Sésame, si jamais la série traitait de sujets un peu plus... Bah alors, qu'est-ce qui va pas, Elmo? Elmo ne ressent plus l'envie de vivre. Non mais tu peux pas dire ça mec, attends, rien que ta figure elle vaut des milliards. Non franchement, tu fais tourner le système à toi tout seul, non tu peux pas dire ça. Oui, mais Elmo, il veut... Avec des poils. Ah, c'est sûr que c'est comme ça. Ah non mais franchement, mais je te plains, ouais, non mais attends, à part les fans de Sonic, je vois pas trop qu'il faudrait faire. Mais pourtant ces gars c'est traqué donc ouais. Parmi les amis souriants, on a Pim, un petit bonhomme rose qui a toujours voulu faire sourire autrui et qui voit le bon côté partout. Bien que ce dernier soit souvent bouc émissaire de la vie, il est super attendrissant et très empathique. Sois pas si dur avec toi-même, c'est ta nature d'être une merde. Où son meilleur ami Charlie est un gars clairement plus terre à terre et un peu pessimiste. Mais ça reste avant tout le bro qui sera là pour te remonter le moral. Et c'est sûrement la meilleure caricature de l'adulte vingtenaire qui est resté un bras adolescent dans sa tête, toute fiction confondue. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! On a aussi le collègue Alan, qui lui est très à cheval sur le travail et qui parle toujours d'un ton cynique, ainsi que Gleb, qui est là, donc je ne sais pas trop à quoi il sert, mais il est là. Puis c'est Gleb, donc forcément il est indispensable. Monsieur, je vous remets ma démission. Et surtout, le plus souriant de la bande, Monsieur Boss. Et oui, je vous rassure, il est tout l'opposé du politicien à qui il vous fait penser. C'est un vieillard au grand cœur qui a ouvert l'association pour rendre le monde meilleur. Mais la seule chose qui semble être un peu plus dérangeant, c'est le fait qu'il semble être sorti d'une série totalement paranormale, ainsi que ses excès d'excitation et ses nombreux pouvoirs surnaturels. Je détiens la force de toute puissance! Ça et le fait qu'il arrive à allaiter un bébé alors qu'il soit biologiquement un homme. Et c'est d'ailleurs paradoxalement marrant que celui qui ressemble le plus à un humain soit le moins sain d'esprit de la bande. Monsieur, être le patron du parc ne vous donne pas vraiment le droit de tuer des gens. Je suis riche, je fais ce que je veux! C'était une super mission avec Charlie. Mais je vous ai pas beaucoup vu au boulot, toi et Gleb. Vous restez là à faire des trucs pas très amusants, pendant que nous, on a empêché cette adolescente de mettre fin à ses jours. Ouais, on a repris le Discord et on lui a pété les rotules là. C'était pas facile, mais heureusement qu'il n'avait pas Je NordVPN. t'arrête tout de suite, Pip, cette vidéo n'est pas sponsorisée, moi je parle pas de... Ça avait l'air intéressant. Moi j'ai fait des formalités toute la journée en compagnie de Gleb. Raconte-leur, Gleb. Ah ouais, chaud. Mince, moi qui croyais que vous servez à rien.
C'est sûr qu'à côté, nos aventures sont minables. Qui veut des spaghettis saveur modo Discord qui s'est foutu en l'air? Dans chaque épisode, ils seront contactés par un client qui a perdu toute raison d'être heureux. Ce sera donc aux Smiling Friends, bien souvent à Charlie et à Pim, de les aider à retrouver le sourire. Tes yeux brillent quand tu souris. Allant découvrir la cause de son malheur jusqu'à tracer un chemin vers ce qui peut l'aider à aller mieux. Les personnages feront face à tout type de situation, que ça soit des ruptures amoureuses, de la procrastination ou encore l'envie de ce sandwich. Et pour ceux qui n'ont pas compris ce que je voulais dire, allez regarder mon tas 5 minutes sur Omori. Oui, la série peut aborder des sujets très graves et malgré le ton burlesque, ce n'est jamais pour s'en moquer. Au contraire, on suivra toujours la thérapie du client qui cherche à aller mieux, et ce de façon bienveillante. Et ce que j'adore avec Smiling Friends, c'est surtout son animation de cartoon pour adultes. L'ambiance est clairement faite pour être à la fois rassurante et dérangeante. Chaque client a une personnalité bien à lui, et très souvent, le style graphique d'un personnage peut totalement changer. Et non, ce n'est pas juste random, c'est là pour symboliser mentalement son état, que ça soit de l'animation traditionnelle, du stop motion, ou même de véritables personnes incrustées par fond vert. Ce qui fait qu'aucun épisode de Smiley Friends ne se ressemble. Lucifer, retire-toi! De plus, les épisodes ne sont pas tous focalisés sur Pim et Charlie qui sauvent le monde, mais aussi sur Alan et Gleb qui vivent leur aventure de leur côté. Ou encore d'autres où on retrouvera les Smiling Friends dans leur train-train quotidien, comme affronter une société rivale nommée les Frowning Friends. Je suis méchant. Ou encore un épisode troll où ils se retrouvent coincés à l'aéroport de Rio de Janeiro pendant 10 minutes. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Mais malgré tout, ça reste une super série géniale et totalement dérangeante. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Oui, je suis fou de joie. Tu sais, Gleb, j'ose pas le dire à l'agence, sinon je pourrais me faire virer pour avoir foutu la fitna dans la baraka. Mais depuis que j'ai lamentablement échoué à sauver ce couple à 2 doigts du divorce, j'ai des idées noires. Nice. Hein, t'as raison. Je peux pas changer le passé, mais je peux au moins avoir un coup d'un soir 2 fois d'affilée dans le même soir. Merci, Gleb. Conclusion! Hop hop hop! Avant de skipper la partie où je demande de vous abonner, d'ailleurs si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à le faire, à liker et à commenter quelle série ou jeu vous aimeriez voir dans ce format. YouTube est pas tendre avec les youtubeurs en ce moment. Si vous voulez m'aider en boostant la vidéo, n'hésitez pas. Et également, je suis sur Twitch! J'essaye de streamer la semaine et le dimanche de 17h à 20h, donc venez vite! Et n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux pour suivre l'avancée de ma série Batlife et Chasseurs de sorciers. Et croyez en vos rêves, c'est tout ce que je demande les amis. Hé, regardez, il y a des coffres! Je vais m'ouvrir un peu à vous. 2022 n'a pas été une année super cool pour moi. J'ai perdu 2 proches qui me tenaient extrêmement à cœur. Sauf que cette année, j'ai aussi fait la connaissance de cette nouvelle série qui venait tout juste de sortir. Et au fur et à mesure des années, elle m'a un peu aidé à relativiser sur la vie. Alors que bon, il y a meilleurs médias quoi. Smiling Friends, c'est une série américaine diffusée sur Adult Swim, mais c'est aussi une série issue de l'humour d'internet. Elle en fait d'ailleurs beaucoup de références. Pour preuve, elle a été créée par 2 youtubeurs. Zach Adel, aussi connu sous le nom de Psychic Peebles, et Michael Cusack. Bref, je vais pas m'attarder sur le palmarès de ces 2 bougres, mais c'est les pionniers de l'animation trash et absurde. Et si en 2010 vous avez vu des cartoons sur YouTube, il y a fort à parier que vous êtes déjà tombé sur leur travail. Adult Swim leur a donné la liberté de faire une série qui leur ressemble. D'où le ton bizarre avec des personnages difformes et des dialogues assez dérangeants par moments. J'aimerais bien vous embrasser. Smiling Friends peut paraître dérangeante, mais elle est avant tout réconfortante. Réconfortante car les sujets traités sont sérieux et sont toujours amenés vers une happy ending, sans compter que les personnages agissent d'un naturel au possible. Ouais, mais... Bah y a pas de mais. C'est la honte sur toi. J'ai pas fait... Trop dégueulasse. Par exemple, quand Pim s'adresse à autrui et qu'il est extraverti en mode il faut sauver tout le monde, Charlie lui est plus réaliste et est du genre à penser que le monde est nul mais ça va aller, il faut continuer d'avancer et d'essayer d'être heureux. Ce qui donne un contraste entre un monde à la fois enfantin et malicieux et une réalité assez triste et froide. Monsieur Boss, vous allez bien? Eh oh, Monsieur Boss? D'ailleurs, sachez qu'une grande partie des dialogues sont improvisés. Pour preuve, il y a un running gag récurrent dans cette série qui est de s'attarder sur un tout petit point de détail et d'en faire un sujet de conversation pendant 7 à 8 secondes, c'est super marrant. D'après ce que je viens de lire, les chevaliers de la Renaissance seront en ville.
Et c'est qui ces gars? Genre vraiment pas longtemps. Oui, mais c'est qui les Chevaliers de la Renaissance? Je sais pas qui c'est. Il y a une bon, fête écoute, de la mec, Renaissance? tout ce que je fais, c'est... Bien que les épisodes soient relativement courts, il y a tellement de scènes qui s'enchaînent qu'on a l'impression d'avoir vu une série de 20 minutes. D'ailleurs, parlant d'enchaîner, c'est aussi le cas pour les personnages. La plupart des gags sont basés sur des actions à la rapidité paranormale ou encore des cuts placés au bon moment. J'adore ça, le bébé! Et là où c'est dérangeant, c'est que graphiquement, c'est méga trash. Quand t'as des personnages comme Monsieur Frog, la star capricieuse d'une série au succès international, qui se déplace pour X raisons à la vitesse de la lumière et qui peut te dévorer en un clignement d'œil, et ça fait relativement flipper. Soyez citoyen. Sinon... Mais c'est ce qui est drôle. Excusez-moi. Mais c'est ce qui est drôle. D'ailleurs, la série fait appel à pas mal de guest stars d'internet, comme Lee Hardcastle, le gars connu pour avoir fait ce gag du faux canapé des Simpsons que tout le monde connaît mais que personne n'a envie de revoir. Et faites de bons rêves. Ou encore Harry Partridge, mon animateur préféré, qui est connu pour des séries comme Star Barbare. Et comme dit avant, il y a beaucoup de références aux mèmes d'internet. Bon, c'est souvent des mèmes américains, mais ici on est entre geeks, n'est-ce pas? Après, c'est vrai que parfois c'est plus perché, comme cette parodie de Dragon Ball Z pour un spot publicitaire avec en prime une référence au premier Budokai. Vraiment, qui à part des passionnés irait chercher ça, je vous le demande. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cul là? Mais là où la série peut être poignante, c'est quand elle enlève le côté cartoon pour aborder des sujets un tant soit peu sérieux. Exemple, le tout premier épisode, c'est une maman qui appelle car son fils a une petite dépression. Et là où on s'attendait à voir un gamin qui avait un peu perdu le sourire à cause d'une partie de baseball, on se retrouve avec un quarantenaire divorcé qui a un flingue sur la tempe. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Ou encore, il y a cet épisode où il donne vie à un bonhomme de neige magique qui fait une grosse crise existentielle parce que la peur de ne plus exister après la mort l'empêche de vivre correctement. C'est con, c'est bête, mais ça donne des solutions relativement simples. Et ça nous aide à relativiser sur absolument toute l'absurdité qui nous entoure. Si bien qu'on en oublie que par moments, il s'agit là d'un univers fictif. Comme si notre vie à nous était absurde, mais que ce n'est pas une raison pour arrêter de chercher ce qui pourrait nous rendre heureux. Et que pour chaque problème, aussi débile soit-il, il y a une solution. Alors, je peux comprendre qu'avec ce côté qui fait un peu humour d'internet, ça puisse en rebuter certains, mais pour ceux qui veulent se laisser tenter, vous n'allez pas être déçus. Faites-moi confiance. Corinne, tu me fais confiance? Je dis pas non plus que c'est la meilleure série thérapeutique de tous les temps, je dis pas non plus qu'elle a des réponses à tout, je dis seulement qu'elle prend des sujets qui touchent principalement les jeunes adultes et qu'elle trouve d'excellents débuts de piste pour aller mieux. Et que oui, en la regardant, vous allez forcément un peu relativiser sur vos épreuves de la vie. Puis mince, elle est tellement absurde, ils aident à relativiser une parodie de Crash Bandicoot / Banjo et Kazooie. Je veux dire, t'as vraiment un personnage qui était une mascotte de jeu vidéo qui ne parle plus à personne, et genre ils vont affronter une espèce de parodie d'Ubisoft, mais regardez cette série, bon sang! Maintenant, tout tourne autour des DLC, des microtransactions et... Merci les Smiling Friends, c'est vraiment cool. Grâce à vous, je vais mieux et je vais pouvoir continuer à harceler Alice jusqu'à ce qu'elle décide de me reprendre comme petit copain. Non mais mec, t'es complètement con, arrête ça, sérieux! C'est horrible, Charlie, on a fait qu'aggraver la situation. Ah non, je vous assure, vous l'avez guéri. Qu'est-ce que quoi que j'entends? Mais non mais putain, on a une personne horrible! Oula, tout doux, on sait tous les deux que George n'a aucune chance car il s'en veut d'avoir détruit la vie de son ex. Mais au moins comme ça, il arrêtera de tenter de se jeter du haut d'une falaise. Ouais. En plus, ça n'aurait pas marché. Il a la tête beaucoup trop dure pour qu'on la casse sur le sol. Oh, c'est vrai qu'en une demi-heure, il y a pas mal de tremblements de terre dans ces endroits du globe. Mais quand bien même, vieux, lâche l'affaire, t'auras d'autres poissons dans l'océan, et puis merde, tu manques d'assurance. Ce qu'il te faut, c'est une copine qui lui ressemble, du genre une grande blonde athlétique, mais qui sait se montrer câlin avec les gars musclés comme toi. Bah tiens, comme celle-là à la fenêtre. C'est normal qu'il y ait des araignées gigantesques ici? Pas que ça me fasse peur, hein, non, juste que... Si, un peu. Est-ce qu'elle mange la tête de ses partenaires? Vous savez quoi? Vous avez raison. Je vais lâcher l'affaire.